Et on enchaîne toujours sur We Do Biz, toujours depuis les événements organisés par le MEDEF. Ce soir, on a eu le plaisir d'avoir un certain nombre de témoignages d'entrepreneurs qui finalement représentaient un petit peu les combats du moment du MEDEF. J'ai le plaisir d'avoir avec nous, face à moi, Pascale Morgat. Bonjour. Bonjour. Pascale Morgat, vous êtes fondatrice de l'entreprise éponyme Morgat dans les ressources humaines, je crois. Tout à fait, et créée avec mon conjoint. Et on va y revenir d'ailleurs. Alors vous êtes intervenu sur la question des seuils. L'entreprise a combien de salariés aujourd'hui ? Nous sommes 46 personnes en France et nous avons une équipe volante d'animateurs à l'international. D'accord, ça compte dans les 50 salariés ? Alors, il y a une partie, je dirais, qui est dissociée pour éviter le seuil, effectivement, des 50 collaborateurs. Alors donc, aujourd'hui, vous êtes en train de me dire qu'il y a une vraie stratégie pour ne pas dépasser le seuil. Exact, c'est vrai. Pourquoi ? Malheureusement, parce que nous sommes soumis à des contraintes obligataires et à des contraintes et des obligations qui sont lourdes et notamment pour le passage de 49 à 50, vous avez un fascicule gros comme ça pour pouvoir franchir ce cap. Et dans la mesure où nous avions déjà 18% de notre masse salariale en collaborateurs, je dirais non productifs, entre parenthèses, ils le sont tous évidemment. Et en tout cas, pour de la gestion administrative supplémentaire, nous n'avions pas de capacité à répondre à cela. C'est-à-dire que vous avez calculé le coût le coût pour l'entreprise du passage de seuil et elle ne pouvait pas se le permettre. On ne souhaitait pas se le permettre parce qu'on craignait effectivement une mise en œuvre lourde, difficile, alors que notre job, c'est être focusé chez nos clients. On a une mission de conseil et je me suis rendu compte déjà en passant le seuil des 20 qu'il y avait beaucoup de contraintes, nouvelles contraintes auxquelles j'ai dû me plier, ce qui m'a enlevé de la présence auprès de mes clients. Et bien que j'ai des personnes à qui déléguer, j'ai dû gérer certaines difficultés, que ce soit auprès de l'URSSAF, des choses, des contraintes, je dirais, quotidiennes, fastidieuses et problématiques in fine. Donc j'ai eu peur, en fait, c'est vrai, de ce passage par rapport à mon métier de consultant que je voulais préservé en partie. Et qui ne... Vous pensez que vous êtes nombreux parmi les chefs d'entreprise à avoir cette même peur, ces mêmes freins ? Oui, tout à fait. Nous sommes très nombreux. Alors malheureusement, je n'ai pas le pourcentage. Oui, c'est compliqué à évaluer. En tout cas, bien sûr, il y a eu des études de fait à ce propos pour des entreprises qui n'osent pas franchir le cap des 10, des 20, des 30, parce qu'il y a des seuils avec des obligations supplémentaires à chaque fois. Je ne vous énumérerai pas ces obligations, ce serait trop fastidieux. Mais elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, absolument, c'est vrai. Alors, peut-être un message pour le gouvernement ? Alors un message, oui, nous voudrions être reconnus comme des gens acteurs de la société civile, politique, économique. Nous avons un même objectif, c'est la croissance et la reconnaissance de la France sur le plan international. Nous nous rendons compte aujourd'hui que nous sommes en perte de compétitivité en France et nous le voyons très bien entre nos équipes France et internationales, bien sûr, le bénéfice que nous pouvons avoir à être à l'international. Donc si j'ai un message, c'est ne nous considérez pas comme des parias, nous sommes des acteurs actifs, nous contribuons et nous créons cette richesse. Il est normal de payer par exemple de l'IS quand l'entreprise a créé de la richesse. En revanche, en amont, allégeons les charges. Nous sommes dans un métier de consultants où les salaires sont élevés, où nous souhaitons bien payer nos collaborateurs parce qu'ils s'impliquent à 300% à nos côtés. Et bien évidemment, le message c'est... contribuons ensemble à la croissance de la France. Donc pas paria, mais partenaire. Pascale Morgat, je vous propose de passer à un sujet plus léger, quoique. Oui. Vous l'avez dit, vous avez entrepris en couple avec votre conjoint. Et c'est vrai que quand on lance son entreprise, on entend souvent des proches ou d'autres entrepreneurs nous dire attention, attention, ne lancez pas en couple, ne lancez pas non plus avec vos amis. Vous l'avez fait. Oui, absolument. Alors, c'est quoi votre vérité à vous ? Alors, je pense que lorsque le couple s'entend bien,
que des règles sont mises en place, parce que ça fonctionne aussi comme ça dans un couple, dans la vie privée. Et aussi, on fait vivre des valeurs dans la vie privée, on les fait vivre dans la vie professionnelle. Quand on a une réelle complicité dans la vie privée, eh bien, c'est facile dans la vie professionnelle et on peut se parler franchement, se dire des choses. Il y a une réelle complicité et c'est au contraire beaucoup plus facile, même parfois, de se repasser les difficultés que nous pouvons éprouver. Et quand l'un craque un peu, l'autre prend le relais. Et ça a été une vraie synergie et une vraie valeur ajoutée même dans notre vie privée. Peut-être parfois au détriment des enfants qui nous trouvent peut-être un peu trop auto-centrés sur oui, trop solidaires. Et sur l'entreprise. Du coup, on parle de quoi? Parce que 24 heures sur 24, on peut pas se raconter nos journées de travail. On vit les mêmes, ou il y a quand même, on se raconte encore des choses un peu inédites? Alors il y a des règles à respecter aussi, bien que mon conjoint m'ait formé, puisque c'est lui qui avait la compétence à l'origine de ce métier. Déjà ne pas être sur les mêmes terrains de jeu, lui manager, moi davantage sur des aspects organisationnels, et puis ensuite chacun dans nos métiers de consultant, je dirais avec nos propres clients, en évitant de travailler en binôme avec, pour l'un de nos clients, nous travaillons souvent en binôme, pour un client, pour des grands comptes, et évidemment, on évite de se mettre en binôme pour travailler les comptes ensemble. Et du coup, on a encore des choses nouvelles à se raconter en permanence. Le soir et puis il y a une maison. vie après le travail. Et là, c'est important de partager. De faire la coupure entre les deux. Voilà. Il y a des règles. C'est par exemple de dire stop. Là, tu es en train de parler boulot. Et je pense qu'on a décidé de changer de sujet. Eh bien, un grand merci pour votre témoignage, Pascale Morgat. Je le rappelle, fondatrice dirigeante du groupe Morgat. Merci à vous. Merci à vous, Damien.